Est-ce Jésus qui a fondé la succession apostolique, donc la succession des papes, par exemple, sur qui repose ce charisme d'infaillibilité qui fait qu'ils sont la pierre d'angle sur laquelle est fondée l'Église? En fait, lorsqu'on regarde les Écritures, on s'aperçoit que Jésus en parle jamais. Lui, il fonde 12 apôtres, il choisit 72 disciples qui vont représenter les futurs prêtres. Et puis, il s'en va. Et avant même que l'Esprit Saint ait été donné à la Pentecôte, porté par cet Esprit Saint qui vient pour le moment invisiblement, le premier acte que fera Pierre, qui se remet à peine de sa triple trahison, et qui est là pourtant parmi les disciples, le premier acte qu'il pose dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, c'est d'inventer la succession apostolique. On pourra dire, mais c'est Pierre qui l'a fait, donc ça n'a pas de valeur, ça ne vient pas de Jésus, ça vient des hommes. Évidemment que ça vient de Jésus, qui inspire par son Esprit Saint l'action de Pierre. Et donc, dit le texte, au chapitre 1, verset 15, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, il prit la parole. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il dit, l'un d'entre nous a trahi, il ne faut pas que sa place reste vide. Alors, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut compté parmi les 12 disciples. » Il faut bien se rendre compte que cette première succession apostolique, il tire au sort. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont Pierre agit. Pierre, c'est un pêcheur de Galilée. Il se dit, Dieu va bien choisir qui il veut. Quand ensuite, Jésus va adjoindre aux apôtres Paul, qui lui est un théologien formé, quelqu'un qui a de la prudence, les pieds sur terre. Il va décider de remplacer le tirage au sort par un choix intelligent. Et pourquoi est-ce qu'il a raison de faire cela? Parce que l'Église, elle est épouse, elle n'est pas servante. Elle n'est pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire et qui se soumet à son maître. Non, elle collabore avec son époux, le Christ, et donc avec l'intelligence qui porte les hommes, le choix se portera vers, saint Paul donne le conseil, un homme prudent, un homme qui se comporte bien, qui a bien élevé ses enfants, un homme qui ne boit pas, un homme qui aura de la prudence pour gérer la communauté tout entière. Et cette succession apostolique se prolongera, cette liberté donnée à l'Église continuera. À un moment donné, un pape, saint Grégoire le Grand, décidera qu'il faut que les successeurs des apôtres soient célibataires. Il faut que les successeurs des 72 disciples soient célibataires, parce que sinon, devenir prêtre devient une aubaine pour gagner sa vie et transmettre la paroisse à ses enfants. Et donc, de sa propre liberté, il changera la façon dont on choisit les prêtres, les évêques. On voit quelle liberté il donne à son Église, le Christ, et elle est en acte dès les actes des apôtres. Donc si on demande, est-ce que c'est Jésus qui a inventé la succession apostolique? Il faut répondre oui, mais par ses apôtres, en leur inspirant de le faire. Et c'est dans l'Écriture ce qui montre que c'est sa volonté. C'est évidemment dans la tradition qui s'est transmise jusqu'à maintenant, dans toutes les églises fondées par les apôtres. Et donc ça prouve que, oralement, ces évêques se sont dit et ont continué cette succession apostolique jusqu'à maintenant.